Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Card Minds version française. Certains me connaissent peut-être déjà sur Card Minds en anglais. J'ai décidé de démarrer une chaîne en français pour tous les amis francophones. So, bienvenue à tous, merci d'être là et nous allons démarrer par une lecture intuitive pour le signe du Capricorne pour les 3 prochains mois, juillet, août et septembre, les prévisions à 3 mois. Voyons ce que nous avons pour le mois de juillet, les Capricornes. Signe lunaire, signe ascendant ou signe solaire. Prenez les énergies avec lesquelles vous connectez. Eh bien, c'est parti. As de denier, il y a une offre, superbe. Une opportunité, une offre de job, une offre professionnelle ou une rentrée d'argent pour une nouvelle idée ou vous voulez apprendre autre chose. Peut-être vous prenez des cours, peut-être vous avez envie de vous orienter vers un autre chemin, un autre parcours professionnel. Peut-être que vous faites une formation. Le valet d'épée est vraiment enthousiaste à l'idée d'apprendre autre chose, de partir dans un autre environnement, de connecter avec d'autres personnes et de démarrer autre chose ou de démarrer une idée. Peut-être que vous avez une nouvelle idée à développer. En tous les cas, il semble que ça soit quelque chose de très intéressant. 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle, stressant, un petit peu lourd à porter, ou peut-être que vous avez dû vous prouver, convaincre les gens, être là pour les autres, et ce stress vous pousse à vouloir autre chose, à vouloir développer autre chose, et puis juste redémarrer sur quelque chose de plus excitant, de plus dynamique. Et vous avez cette idée en tête depuis un moment avec ce 9 de coupe. C'est un rêve que vous avez ou une idée que vous avez depuis un moment, comme j'ai dit, ou un nouveau boulot que vous essayez d'avoir, ou un nouveau projet, un nouveau business que vous essayez de développer. C'est quelque chose vraiment que vous avez en vous. Et c'est presque comme si, tout d'un coup, enfin, après tant d'années ou de mois où vous avez bataillé pour ça, enfin, peut-être vous avez un budget ou ou un prêt ou vous avez un partenariat quelque part où vous pouvez démarrer votre projet, ou bien vous repartez prendre des cours et dans ces cas-là, vous pouvez développer votre projet. C'est une autre direction, une toute autre direction, mais tout d'un coup, les choses s'éclaircissent et c'est beaucoup plus facile pour vous d'avancer parce que c'est clair, parce que vous êtes capable même de rédiger le planning, de rédiger ce que c'est, peut-être auprès des banques, peut-être auprès de personnes avec qui vous pouvez vous associer pour développer cette idée. En tous les cas, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Pas facile du tout avec les amoureux, pas facile. Vous avez bataillé, je dis vous avez bataillé parce que c'est vraiment, vous étiez ou vous êtes dans l'obligation de faire un choix, pas facile. Et vous êtes obligé d'être très très clair dans vos idées, très très clair dans votre choix, très très clair dans vos discussions. Peut-être qu'il faut répondre à des questions, peut-être qu'il faut remplir des formulaires, peut-être qu'il faut, voilà, vous avez beaucoup de questions et réponses et peut-être qu'il faut expliquer votre projet par écrit et à l'oral
et ça vous demande vraiment de d'être très très clair, et ces obligations vous poussent un petit peu stressante, mais vous pousse, mais c'est pour la bonne cause. Vous vous ouvrez vers le monde extérieur, c'est vers quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, je pense. Le 2 de bâton, c'est peut-être quelque chose que vous développez à l'étranger, peut-être que c'est un job à l'étranger, peut-être que vous communiquez avec l'étranger et vous avez besoin de voyager pour travailler sur quelque chose. Ça vous demande une vraie réflexion personnelle avec l'ermite. Hein, ça vous demande une vraie introspection, peut-être parce que c'est un vrai changement de vie, hein, et c'est... euh, je pense qu'il est temps de faire une pause une fois que vous avez cette rentrée d'argent, une fois que vous pouvez débloquer cette idée, et faites une pause. Faites une pause parce que vous avez l'amoureux là où c'est pas simple, on vous demande de vous prouver, on vous demande des comptes. Voilà, il est temps de faire une pause, et, et une fois que tout ça, et une fois que vous avez cette offre ou cette rentrée d'argent, ça ralentit, le rythme ralentit un petit peu. Hein, et c'est vraiment vous qui êtes peut-être obligé de faire quelques sacrifices et quelques concessions pour pouvoir avancer sur ce projet, job, business, partenariat. En tous les cas, c'est votre idée, mais ça demande vraiment un effort et beaucoup de concessions. Alors, on va passer sur le mois d'août, Capricorne. Pour le mois d'août, le valet de denier, ce qui confirme la rentrée d'argent, le cavalier de coupe qui confirme avancer sur un projet qui peut être créatif. On n'avait pas beaucoup de coupes ici, juste uniquement le 9 de coupe, mais qui me dit que c'est votre idée, votre rêve, que vous aviez envie de faire ça depuis très longtemps. Et donc là, c'est la rentrée d'argent, la confirmation des messages, des dialogues de cette rentrée d'argent et en avant pour ce projet. Alors peut-être créatif, il me semble être créatif avec le valet de coupe. Vous avez les valets de coupe, le valet d'épée et le valet de denier. C'est vraiment, tout est nouveau. Vous pouvez aussi être en train de travailler, ou ce projet peut être avec des enfants, avec des gens plus jeunes, des gens, des personnes qui démarrent dans la vie professionnelle, pas forcément, mais il me semble vraiment qu'il y a beaucoup de discussions avec une jeune dynamique, une dynamique assez jeune. Et vous êtes triomphant ici, vous avez une confiance en vous au mois d'août. Hein, vous êtes là à l'écoute des autres, beaucoup de dialogues. Peut-être que vous travaillez avec un signe d'eau, pas forcément, mais Cancer, Scorpion, Poisson. Les signes ne sont pas forcément très importants, mais en tous les cas, vous avez une pêche parce que les gens se rendent compte, les gens vous écoutent, les gens vous reconnaissent votre talent, vous mettent en avant, et enfin, vous pouvez avancer sur ce projet, sur cette idée, sur cette chose très créative que vous avez. Alors, si c'est pas créatif, peut-être vous êtes un artiste, peut-être que vous êtes un musicien, peut-être que musicienne, ou une artiste, ou cette envie de créer un environnement pour les artistes, ou de créer un environnement pour les enfants. Mais ça peut être n'importe quel métier créatif. Et si c'est pas un métier créatif, c'est un métier à l'écoute des autres, avec un dialogue et un dialogue avec les autres, être là pour les autres, socialement, psychologiquement,
émotionnellement, vous êtes là pour les autres et tout en accord avec votre passion, votre idée à la base. Peut-être c'est d'aider les autres, peut-être que c'est créer une communauté, créer un endroit, créer un espace ou artistique ou pour aider les autres, aider les enfants. Commentez, faites-moi savoir si vous connectez avec ces énergies, racontez-moi vos aventures, racontez-moi votre chemin et votre cheminement et dites-moi si vous pensez que ces lectures sont intéressantes. Voilà, alors on y va pour le mois de septembre pour les Capricornes. Le mois de septembre 2023, magnifique cheminement jusqu'à là, vraiment. Voyons ce que donne le mois de septembre pour les Capricornes. Et voilà, le travail, vous êtes à l'écoute, vous planifiez doucement mais sûrement, vous êtes très organisé, vous ne poussez pas, vous laissez venir, vous avez économisé de l'argent pour ça, vous avez économisé, vous avez aussi peut-être que vous n'avez pas vraiment partagé ce projet, peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vraiment vous allez attendre le dernier moment pour en parler à vos amis, à votre entourage, à votre famille. C'est quelque chose qui est très important pour vous et vraiment qui vous tient à cœur. Mais alors, c'est comme si c'était quelque chose de très précieux, une pierre précieuse, voilà, que vous gardez et vous allez y travailler précieusement, vous organisez. C'est très pointilleux ce que vous faites, donc je ne sais pas ce que c'est. Commentez si c'est quelque chose de très précieux, de très pointilleux, mais en tous les cas, vous avez décidé d'y aller étape par étape, de ne pas bousculer les choses, de ne pas précipiter les choses. Vous y allez tranquillement, puisque vous avez économisé votre argent. Maintenant, il faut manager l'argent, il faut manager les finances et vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Le 7 de coupe, ouais, vous voulez pas faire n'importe quoi et vous ne voulez pas vous associer avec n'importe qui. Hein, ici, au mois de septembre, ça devient un peu flou, mais ça s'éclaircit très rapidement. Vous avez quand même la roue de la fortune, donc ça, c'est le succès, la mise en avant. Finalement, vous connectez avec les bonnes personnes. C'est vraiment la mise en avant d'un magnifique projet. Hein, la roue de la fortune, c'est le succès. Et c'est le succès parce qu'on a compris la dynamique, on a compris la vitesse à laquelle tout ça allait se développer et qu'il ne fallait pas bousculer les choses. Et c'est tout d'un coup, tout se met en place. Mais avant ça, il y a un peu d'incertitude ici avec le 7 de coupe. Avec qui on s'associe? Est-ce qu'on peut travailler avec celui-ci? Est-ce qu'on peut travailler avec celle-là? Je ne fais pas confiance à celui-ci. Je ne fais pas confiance à celle-là. Je ne comprends pas très bien ce que me raconte celui-là. Non, oui, non, oui, non. Voilà, c'est un peu flou. Mais parce que ça se met en place tout doucement. Et vous triez au passage, vous triez les gens, vous triez les idées parce que vous voulez que tout soit parfait, Capricorne. Encore une fois, c'est cette pierre précieuse, cette idée précieuse que vous menez à bout. C'est quelque chose auquel vous tenez et vous avez un talent fou pour le faire. Les gens reconnaissent votre talent et votre dynamisme. Et vraiment, tout d'un coup, avec cette roue de la fortune, la dynamique redémarre et c'est le mouvement en avant. Hein. C'est vraiment la chance tourne au mois de septembre. La chance tourne de votre côté. C'est vraiment une super
c'est même pas une opportunité à saisir parce que, ou peut-être, ok, ou peut-être. Peut-être que jusqu'à là, juillet et août, vous travaillez dessus, mais vous n'aviez pas trouvé l'axe exact ou le financement exact ou les partenaires exacts. Hein, il y avait encore pas mal de choses à peaufiner, pas mal de choses à faire. Et là, au mois de septembre, boum, ça tourne de votre côté. Hein, c'est vraiment le bon moment, c'est le bon moment, action en avant, c'est le succès, c'est le bon moment de saisir toutes les opportunités ou en tous les cas, les gens autour de vous sont de bonnes personnes après avoir fait le tri. Allez, on va voir si on peut tirer encore quelques cartes d'énergie générale sur ce projet, parce qu'il semble que ça soit un projet, mais ça peut être un projet de vie, hein, c'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être un projet de vie, un projet de déménagement, un projet de rapprochement vers la famille ou un projet de redémarrage d'une vie ailleurs. Hein, c'est vraiment et c'est vraiment au mois de septembre que tout se met en place, que tout se synchronise. C'est vraiment le déclic de la mise en avant. Oui, et on a le jugement et la papesse, ce qui veut dire que c'est un événement important pour vous. Tout fait sens. Hein, c'est là où vous devez être. Vous avez bataillé, vous avez travaillé pour en arriver là. Vous avez travaillé dur pour arriver à ce résultat, que ce soit un projet professionnel ou un projet de vie ou un projet sentimental, quoi qu'il n'y a pas beaucoup de coupes. Pour moi, c'est ou un projet de vie ou un projet professionnel. Et avec le jugement, c'est vraiment, vous arrivez au point essentiel de votre vie. C'est là où vous voulez être et vous avez travaillé dur pour en venir là, avec le jugement. Hein? C'est un changement concret. Tout d'un coup, c'est le destin, c'est là où vous devez être, c'est un changement matériel, hein? Un déménagement ou un changement de lieu de travail, ou hein, c'est exactement ce que je disais, c'est vraiment, c'est un changement qui inclut aussi votre famille ou votre entourage familial ou votre entourage. Hein, c'est pas un bouleversement parce que vous y avez travaillé très dur, mais c'est un vrai changement en profondeur, décidé, dédié à quelque chose de beaucoup plus important pour vous en ce moment. Et vous avez la papesse pour confirmer tout ça, que c'était une période, vous aviez une période longue de gestation de tout ça, préparé, pris le temps de préparer, pris le temps de la réflexion pour approfondir cette idée, pour développer ce projet, projet de vie, projet professionnel. Hein, ça va être différent pour chacun, mais vraiment, maintenant, vous pouvez avancer en toute sérénité dans ce projet. Ça devient concret et non seulement ça devient concret, mais en plus, c'est là où vous devez être. C'est votre destinée et c'est votre destinée en toute sérénité. Bravo, bravo Capricorne. Capricorne, pardon. Magnifique lecture, magnifique lecture. Commentez, likez et souscrivez si ça vous plaît. Et je vous mets le lien ci-dessous de l'autre chaîne en anglais. Si vous ne parlez pas en anglais, ça ne sert à rien, quoi qu'il y a des sous-titres. Mais si ça vous intéresse, je vous mets le lien ci-dessous. Et j'essaierai de revenir pour des mensuels. Mais bon, je démarre la chaîne, donc j'essaye de faire au mieux. Deux chaînes en même temps, mais j'essaierai de faire au mieux de faire les mensuels. Merci d'être là. Merci à tous. Et bel été à tous. Au revoir les Capricornes.